Quitter la Terre et découvrir une nouvelle vision du monde, l'espace et ce qu'il représente est au centre d'innombrables questions en suspens. Au cours de ces 20 dernières années, l'existence de molécules organiques et la présence d'eau, éléments nécessaires à la formation de la vie, ont été découvertes sur Mars. La mission spatiale Mars 2020, consistant au déploiement de l'astronomie Persévérance, a pour but de ramener sur Terre des échantillons du sol martien. Il s'agit, grâce aux instruments disponibles dans les laboratoires terrestres, de reconstituer l'histoire de la planète Mars et d'identifier d'éventuelles traces de vie passée. Depuis maintenant 2 ans, dans le cadre des projets tutorés, les étudiants du bachelor universitaire technologique de mesure physique de l'Université de Bordeaux ont pour objectif de réaliser le rover Persévère, une réplique fonctionnelle au 1/4 du rover Persévérance. Il est actuellement en cours de développement et a besoin d'évolution pour être totalement fonctionnel, et ainsi pouvoir répondre à ses différentes missions. L'une d'entre elles est d'effectuer des mesures sur la matière à distance. Pour la réaliser, sur le rover Persévérance, 7 instruments scientifiques sont présents. Parmi ces instruments se trouve la Supercam, dispositif créé par le CNES. Cette dernière a pour objectif d'effectuer une première analyse à distance de la composition du sol et des roches. Pour cela, elle utilise la technologie LIBS. Cette technique utilise un laser qui cible un échantillon et change la matière en surface en plasma qui émet de la lumière. Un détecteur mesure alors l'intensité de la lumière émise pour chaque longueur d'onde et de là, on vient en déduire les caractéristiques du matériau. Le procédé utilisé pour la Supercam est néanmoins très coûteux à mettre en place et comporte de nombreux risques. Nous avons donc opté pour la création d'une analogie de Supercam nommée GLOCAM avec un capteur de fluorescence utilisant également des lasers. Un capteur de fluorescence est un dispositif utilisé pour détecter et mesurer la lumière émise par des matériaux fluorescents. La fluorescence étant un phénomène optique dans lequel certains matériaux absorbent la lumière à une certaine longueur d'onde et émettent de la lumière à une longueur d'onde différente. GLOCAM sera par la suite installé sur le rover Persévère grâce à une perche instrumentée possédant 2 degrés de liberté pour cibler plus facilement les matériaux. Le schéma optique mis en place comprend 2 sources lumineuses, un laser vert et un laser bleu. Pour aligner les faisceaux lumineux et obtenir un unique rayon d'émission, un miroir dichroïque est utilisé. Ce miroir laisse passer le faisceau vert tout en réfléchissant le faisceau bleu. Ce rayon résultant est ensuite dirigé vers l'échantillon à analyser. Une fois l'échantillon atteint, certains rayons se reflètent vers le système optique. Pour focaliser ces rayons réfléchis en un seul point, un miroir parabolique percé en son centre est positionné. Pour traiter les données collectées à ce point, une fibre est placée à la distance focale du miroir. Cette fibre est connectée au spectromètre STS de chez Ocean Optics afin d'analyser les données. En mécanique, une première version de la GLOCAM a été modélisée. Le schéma d'optique guide les décisions prises en modélisation 3D en déterminant la disposition des composants optiques, le choix des matériaux et la simulation de la propagation de la lumière pour optimiser la conception et prédire le comportement du système. Des supports mécaniques ont dû être modélisés pour sécuriser le positionnement des pièces. Les composants sont placés de manière à ce que la tête soit la plus compacte possible. Pour faciliter l'assemblage, chaque face a été pensée pour qu'elle puisse s'emboîter. L'extérieur a été réalisé en MDF à l'aide de la découpeuse laser et les supports en impression 3D avec du PLA. Pour la partie programmation, une interface reliant l'humain à la machine a été développée à l'aide du micro-ordinateur Raspberry Pi. Pour utiliser notre interface depuis un smartphone et commander le rover à distance, nous avons simplifié le processus au maximum. Tout d'abord, nous avons configuré notre Raspberry Pi en tant que point d'accès Wi-Fi, transformant ainsi notre appareil en un serveur web accessible depuis n'importe où. Une fois connecté, il vous suffit de lancer votre navigateur web et d'accéder à l'adresse IP de la Raspberry Pi. En quelques instants, vous êtes prêt à contrôler le rover où que vous soyez. Bien que la carte Raspberry Pi 4 offre plus de performance et de liberté que ses prédécesseurs, elle a ses limites, notamment en ce qui concerne l'alimentation des lasers. Pour contourner ce problème, nous utilisons un amplificateur à transistor pour tirer pleinement parti de la capacité des lasers en utilisant une alimentation externe provenant d'une batterie. Alors, depuis cette interface, l'utilisateur peut contrôler l'activation des lasers et les mouvements de la perche instrumentée, ainsi que visualiser la trajectoire des lasers depuis la caméra située sur la tête du rover. D'un point de vue métrologique, une batterie de test a été nécessaire afin de valider le fonctionnement de la GLOCAM. Le test d'alignement des lasers est une procédure utilisée pour confirmer que les faisceaux laser sont correctement alignés pour converger à l'infini, c'est-à-dire qu'ils se propagent en parallèle sur une distance longue sans se croiser ou diverger.
Ensuite, un test de collecte de lumière qui consiste à vérifier que le halo de lumière propagé par le miroir parabolique recouvre bien le spot de lumière. Il permet de confirmer la bonne collecte de lumière revenant vers la tête. Puis pour finir, il a été question de mettre en place un test de détection des spectres des lasers sur différentes cibles de peinture fluorescente. Le spectre de fluorescence est enregistré en mesurant l'intensité de la lumière émise à différentes longueurs d'onde à l'aide du spectromètre STS. Par la suite, d'année en année, le projet sera repris par d'autres étudiants de mesure physique pour y apporter des modifications. Le but sera alors d'améliorer notre prototype de perche sur les différents axes déterminés. Merci d'avoir regardé notre vidéo et un grand merci au CNES et à l'équipe Supercam de Toulouse pour l'intérêt et le financement apporté à notre projet, sans qui la réalisation de la GLOCAM n'aurait pas été possible.